Eh bien, bonjour à chacun. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous pourrions ouvrir la parole de Dieu. Je vous propose une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 26. Le livre de la Genèse, chapitre 26. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Kérar querellèrent les bergers d'Isaac, disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek, autrement dit dispute, parce qu'ils s'étaient disputés. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sidna, ennemi ou adversaire. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, autrement dit largeur, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Isaac avait de grands troupeaux. Et nous comprenons aisément le besoin d'eau que cela pouvait représenter. Bien évidemment. Comme Abraham, son père, il avait une position vraiment particulière. Il était étranger et voyageur dans le pays promis. Autrement dit, il était un peu étranger chez lui, quoi. C'était un peu particulier. Hébreux 11.9 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Nous sommes aussi étrangers et voyageurs sur cette terre. Dès le moment où nous sommes convertis à Jésus-Christ, dès le moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons été placés spirituellement devant le pays de Canaan. C'est l'image de notre terre promise ici-bas. C'est l'image, Canaan, de notre vie spirituelle, de la vie de l'esprit. Alors c'est bien d'être passé par la repentance. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont repentis devant le Seigneur, qui ont fait la paix avec Dieu.
C'est bien d'être passé par la conversion, d'avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel. C'est merveilleux. Moi, quand ça m'est arrivé, c'est une joie merveilleuse qui est descendue dans mon cœur, une joie que j'avais jamais rencontrée, jamais connue. Alors j'invite tous ceux qui n'ont pas fait peut-être encore cette expérience. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est l'instant favorable, là, en ce moment. Si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Dieu, qu'il ouvre son cœur maintenant, qu'il dise « Seigneur, pardon, je t'ouvre mon cœur ». Il va connaître une joie qu'il ne connaîtra jamais nulle part. Il pourra faire le monde entier, pourra même aller dans l'espace. Il ne connaîtra pas cette joie. Cette joie, à lui offerte en Jésus-Christ, c'est la joie du salut. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont fait cette expérience. Gloire au Seigneur. Mais en Canaan, il y a des difficultés, il y a des problèmes. C'est pas sans combat la vie en Canaan. Hein. Oui, mais nous combattons avec foi, avec une vision, la même que celle d'Abraham. Nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est merveilleux. Alors, sommes-nous entrés en Canaan? Est-ce que nous avons goûté au puits d'eau vive que Dieu a préparé d'avance pour nous? En attendant de voir Jésus face à face, d'entrer en possession des richesses du ciel, et nous sommes cohéritiers avec Christ, hein? Il est vital pour nous de boire à la source pour rester fidèles et aller jusqu'au but, parvenir au but. Les serviteurs d'Abraham avaient creusé des puits. Ces puits, ce n'étaient pas des bassins d'eau ruisselante, hein. C'était des puits d'eau vive, alimentés par des sources souterraines, bienfaisantes, désaltérantes, indispensables à la vie. En ce temps-là, en Palestine, il y avait des puits de place en place, bien sûr, et c'était vraiment indispensable pour les sédentaires, mais aussi pour les voyageurs. Je crois que si quelqu'un a de l'eau, ça m'arrangerait bien. Merci. Parce que je parle d'eau vive, mais je crois que j'ai soif. Pas beaucoup de salive aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était une époque où il n'y avait pas l'eau au robinet. Alors on ne la gâchait pas. Il fallait la puiser. L'eau, c'est le composant numéro 1 de notre corps. Vous le savez, hein, environ 2 tiers d'eau. Enfin, ça varie suivant les âges, suivant les individus, bien sûr. Et nous savons bien que quelqu'un qui connaît une grave déshydratation, ça le conduit à la mort. Ça peut le conduire à la mort. C'est important. Mais il existe des sécheresses intérieures, des besoins et des désirs insatisfaits du cœur. C'est pourquoi Jésus s'est présenté comme la source d'eau vive. Merci, sœur. Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est merveilleux, non? Ça vaut le coup d'expérimenter cela. Ça vaut le coup de venir à Jésus. Amen. Ça vaut le coup de mettre toute notre foi en lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors quand Jésus parle de soif, il prend l'image d'un besoin fondamental. Un besoin fondamental que nous connaissons mal, on pourrait dire, dans notre belle Normandie. Il ne fait pas souvent très très chaud. Bon. Mais au Moyen-Orient, bien sûr en Afrique ou d'autres pays chauds, bien sûr, on sait davantage ce que c'est que la soif.
C'est un besoin fondamental. Jésus prend cette image. Et la soif dont il parle, c'est celle de l'être humain qui réalise sa perdition, qui réalise son vide intérieur, qui aspire à être pardonné, qui aspire à être désaltéré. Seul Jésus peut satisfaire un cœur. C'est l'expérience de toute une vie. C'est mon expérience. Puis je commence à pas être si jeune que ça. Hein. Seul Jésus satisfait un cœur. Amen. Et mon ami, si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, si tu n'as pas ouvert ton cœur encore, sache que tu ne trouveras aucune satisfaction dans ce monde. Tu pourras aller partout où tu veux, tu ne trouveras rien. Tu trouveras quelque chose, oui, en Jésus-Christ, si tu viens à la source. Lui seul peut satisfaire un cœur. Gloire au Seigneur. Alors, ouvrons-lui notre cœur. Amen. On a donné beaucoup d'explications et de significations différentes sur l'eau vive. Alors certains ont dit c'est l'amour, d'autres ont dit c'est la parole de Dieu, d'autres ont dit c'est le baptême du Saint-Esprit. Frédéric Godet, qui était un commentateur du XIXe siècle, avait déjà, en son temps, trouvé une dizaine d'explications différentes. Il les avait recensées en quelque sorte, une dizaine d'explications. Et si on veut rester simple, qu'est-ce qui est écrit ? Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit. C'est une personne, l'Esprit, non ? À votre avis ? Bien sûr, c'est une personne. On ne peut ramener une personne à seulement une partie de ce qu'il fait. Ce serait très réducteur. Le Saint-Esprit se manifeste de multiples façons. Bon, quand Jésus a été baptisé, il est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Mais l'Esprit n'est pas une colombe. Même s'il est un esprit de paix, de douceur, il n'est pas une colombe, bien sûr. Quand, à la Pentecôte, Jésus a... Excusez-moi, je bafouille un peu, mais il faut vous y faire, hein, ça. C'est comme ça. Mais Jésus avait dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais l'Esprit n'est pas qu'une puissance, même s'il nous communique la force. Il n'est pas qu'une puissance. Alors il est aussi, c'est vrai, l'eau vive pour les cœurs assoiffés. Parce qu'il est l'Esprit qui régénère, il est l'Esprit qui renouvelle, et il est aussi l'Esprit qui sanctifie. Il est l'Esprit qui console, il est l'Esprit qui réconforte. Merci Seigneur, mais c'est une personne. Amen. C'est une personne. On le chante quelquefois, j'ai entendu là, bon, je commence à connaître ce chant-là. Les autres, je ne les connais pas toujours. Hein. Excusez-moi s'ils ne chantent pas toujours, mais je ne les sais pas. Alors, on chante « Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. » Ah oui, Seigneur. Il est cette source intérieure, cet esprit de réconfort, dans la mesure où il a pied et place dans nos cœurs, dans nos vies, dans la mesure où il est désiré, où nous avons des désirs spirituels, dans la mesure où la maison reste propre, dans la mesure où il ne se retire pas, parce que dans ce cas-là, il peut se retirer si la maison est sale. Jésus l'a appelé l'Esprit Saint. Il l'a appelé l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Paraclet. La richesse d'Isaac n'a pas eu que des avantages, hein. Vous avez remarqué, elle a fait des envieux. Les Philistins ont bouché les puits pour obliger Isaac à s'en aller. Va-t'en. Et ils ont bouché les puits, ils étaient sûrs qu'il allait s'en aller. Il n'y avait plus d'eau pour ses bêtes. Ils les ont comblés de poussière. Le dictionnaire nous dit que la poussière, ce sont des particules à la surface du sol qui sont le résultat de l'usure due à l'action des vents, l'action de la pluie, l'action de la chaleur. Elle est sale, la poussière. Elle porte en elle-même tous les déchets de la circulation de la vie. Le sol, d'ailleurs,
a été maudit à cause du péché. Le sol a été maudit à cause du péché. Détruire les sources d'eau, remplir les puits d'eau vive de poussière, de saleté, c'est une action malfaisante, diabolique. Nous sommes dans un temps où certains comblent les puits d'eau vive. Vous l'avez remarqué certainement comme moi. Déjà sur le plan de la nature, l'homme pollue la création de Dieu, il pollue la terre, il pollue l'air, il pollue l'eau. Historiquement, le mot pollution a une origine religieuse d'ailleurs. Si on remonte un petit peu à l'origine, c'est la profanation, la souillure d'un objet ou d'une demeure sacrée par des substances impures. Vous savez que le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, je traduis un peu parce que quelquefois on s'y perd un peu avec tous ces sigles, il y a de quoi s'y perdre, dit que pendant longtemps les hommes se sont peu préoccupés de leur milieu naturel, s'ingérant dans la nature et usant d'elle sans compter, aménageant à tour de bras et rejetant largement effluents et déchets de toutes sortes. Le constat aujourd'hui est dramatique. Des régions entières ont été dévastées et nombre de cours d'eau, lacs et nappes souterraines sont aujourd'hui pollués de par le monde. L'homme profane la création de Dieu. Il met de la poussière dans les puits d'eau vive. Sur le plan de la loi des hommes, oh là là, la destruction de la famille comme Dieu l'a instituée, vous savez qu'elle est en cours de destruction. La mentalité de Babel est en marche. Babel, c'était faisons-nous un nom. Aujourd'hui, c'est faisons-nous une nouvelle identité. La notion de père, de mère, on a envie que ça disparaisse. Parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, je ne sais pas, enfin, chercher les intrus, ça devient compliqué. La permissivité et l'immoralité progressent. On construit sur le sable. Notre société, comme Rome, à son époque, est en train de faire faillite à cause du péché. Elle va vers la ruine. Il y a parmi le peuple des destructeurs qui portent atteinte à l'équilibre de la vie. Ils comblent les puits d'eau vive avec une passion destructrice. Vous l'avez remarqué, c'est une passion qui les anime. Le christianisme devrait être au minimum le gardien des valeurs morales et spirituelles. Mais bon, nous savons bien qu'il y a une grande partie du christianisme qui est hors du contrôle de l'Esprit de Christ. Excusez-moi, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. À force de parler de puits d'eau vive, je suis asséché. Vous savez, dans certaines églises dites chrétiennes, on ne veut plus trop parler de péché. Ça la fout mal, le péché. C'est quelque chose d'ancien, c'est pas la mode. Le sang de Jésus, oh, ça fait sanguinaire. Oh là là. Et puis la mort à soi-même, oh bon non, attendez. On va plutôt parler de psychologie moderne. On va faire un mélange avec l'évangile de Jésus-Christ. Et on va présenter une lamentable copie de l'évangile de Christ, une copie sans vie, sans vie. Les faux prophètes ont ce site particulier, c'est qu'ils ne dénoncent jamais le péché du peuple. Vous remarquerez ça, les faux prophètes ne dénoncent jamais le péché du peuple. Jésus a dit « la charité du plus grand nombre se refroidira ». C'est un grand signe de la fin des temps. On se pose la question aujourd'hui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des gens qui manifesteront encore l'amour du Seigneur, hein, c'est pas ça. Mais le plus grand nombre. Ah. Alors, Jésus en a dit la raison. Parce que l'iniquité se sera accrue. On bouche les puits d'eau vive. On assiste aujourd'hui donc à la montée de l'iniquité.
Qu'on le veuille ou non, l'Église fidèle subit l'influence et la pression du monde. Elle a besoin de l'esprit pour pouvoir résister à cette pression. Il faut que nos Bibles ne prennent pas la poussière. Il faut que notre vie de prière ne prenne pas la poussière. Amen. Amen. Combien c'est important. Un chrétien qui n'ouvre plus sa Bible, qui passe 2 minutes, 3 quarts par jour à peine à prier, il ne va pas tarder à se comporter et à raisonner comme le monde. Je ne sais pas combien de temps vous pouvez passer sans manger, sans boire, sans respirer. Alors, on dit que c'est d'une certaine manière que c'est une règle de 3. 30 jours sans manger, c'est une moyenne, hein, bien sûr. Il y a des gens qui peuvent rester plus longtemps que ça. Bon, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer. Aïe, 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 aïe. Si vous restez une semaine sans manger, je ne sais pas si vous allez arriver jusque-là. Vous allez avoir les jambes qui vont commencer à flageoler. Ça va être difficile, hein, vous allez arriver à plein ventre. Mais imaginez, une semaine sans seulement ouvrir la parole de Dieu, sans vous nourrir de la parole de Dieu. Votre vie spirituelle, elle va être dans quel état au bout de 8 jours? Votre foi va flageoler, votre vie spirituelle va être en train de s'éteindre, votre cœur va devenir insatisfait. Vous allez chercher des compensations dans ce monde pollué par le péché. Jérémie 2,13, « Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Double péché. 1, ils m'ont abandonné. 2, ils ont creusé là où ce n'était pas la peine de creuser. Prenons garde à nous-mêmes. Il nous faut marcher à contre-courant et vivre les vérités de la parole de Dieu, les proclamer avec le courage d'un homme comme Jérémie. Ça n'a pas été facile la vie de Jérémie. Et c'est pas facile de rester fidèle toujours, on peut connaître des difficultés, hein. Il y a des combats, mais le Seigneur est avec nous, on est sur la bonne voie. Il est capable de nous donner la force, de consoler nos cœurs, de nous bénir spirituellement d'une merveilleuse manière. Nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons dans chacun de nos cœurs un puits d'eau vive. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Veille à ne pas mettre toi-même de la poussière dans ta source, à ne pas combler ta source. Il faut que l'eau, elle jaillisse. Il y a des poussières qui sont susceptibles de combler nos sources. Vous savez, il existe l'usure du zèle. L'usure du zèle. Aïe, aïe, aïe. La lassitude peut menacer la vie chrétienne. On fait toujours les mêmes choses, actionnés par l'habitude. On n'est plus actionné par l'amour pour le Seigneur. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Il nous faut veiller, prier, persévérer, puiser la source abondamment. Pour avoir été négligents, certains ont abandonné le Seigneur. Jérémie 17, 13, en français courant, « Ceux qui se détournent de toi ne sont que des noms inscrits dans la poussière. » Pas grand-chose, des noms inscrits dans la poussière. « C'est qu'ils t'ont abandonné, Seigneur, toi la source d'eau vive. » Prions pour le retour des fils et des filles prodigues. Prions pour le retour des fils et des filles prodigues. Prononçons leur nom devant le trône de la grâce. Prononçons leur nom devant le trône de la grâce. Ne nous lassons pas. La poussière des bruits du monde, l'intérêt excessif à l'inutile, c'est quelquefois de la saleté dans notre puits. On entend quelquefois cette réflexion, vous savez, c'est pas péché que de faire ceci ou de faire cela. C'est pas péché apparemment, mais est-ce que c'est pas une œuvre insidieuse, une œuvre piégeuse, quelque chose qui soit pas agréable à Dieu?
On pourrait se poser la question d'une autre manière. Est-ce que ça plaît au Seigneur ce que je fais? Ah! Est-ce que Jésus ferait cela? Est-ce qu'il dirait cela? Est-ce qu'il regarderait ça? Ah! C'est une autre manière de se poser des questions. Est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est profane? Jérémie 15, 19, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Oui, c'est intéressant quand même ce passage. Notre témoignage, vous vous rendez compte? Pour notre témoignage, tu seras comme ma bouche. Ah ben dites, vous n'avez pas envie d'être comme la bouche du Seigneur? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Il y a une séparation à faire. Il y a des choses à rejeter. Il y a des choses à rejeter. Alors, nous avons besoin de nous interroger, bien sûr, chacun pour notre part. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis. Ah. À moins d'être un champion, vous savez, quand vous essayez que les balles flirtent avec les lignes, bon, même les champions, quelquefois, ils passent, c'est à l'extérieur aussi, hein, ça arrive. Mais vous avez beaucoup de chance pour que la balle soit dehors, qu'elle soit à l'extérieur. Or, ce qui déprime la foi, ce qui la détruit sont les nombreuses convoitises, l'avidité, un cœur partagé, marcher un pied sur le trottoir, un pied dans le ruisseau, un pied dans l'église, un pied dans le monde pour vivre comme lui. Nous avons besoin de l'eau vive, de celui qui était assis au puits de Jacob à Sichar. Il l'offrait à la Samaritaine, vous vous souvenez? Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Ah oui. Nous avons vu qu'Isaac creuse à nouveau les puits qui ont été comblés. C'est une image enrichissante. Nous avons besoin de creuser à nouveau avec l'aide du Saint-Esprit. Pas tout seul, il n'y arrivera pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit pour nettoyer notre puits d'eau vive. Il faut creuser, il faut déblayer de notre âme les poussières que le temps y a accumulées par manque d'attention, par relâchement. Nous avons besoin de mettre dehors les dépôts malsains des raisonnements qui s'élèvent comme des forteresses, qui sont contraires à la pensée de Dieu. Nous avons besoin de mettre dehors les propos défaitistes, les propos dénués de foi. Dehors! Les mensonges. Ah, je ne veux pas vous faire la morale, hein. C'est pas mon but, mais enfin, l'Évangile possède quand même une certaine morale. Les mensonges grands et petits. Oh, le mal que font les petits mensonges, qui font soi-disant de mal à personne. Ben, Ananias et Saphira ont goûté à ces mensonges qui font de mal à personne. Ils en ont perdu la vie. Et l'apôtre a pu leur dire, vous avez menti au Saint-Esprit. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Le mensonge, c'est le terrain du diable. C'est le terrain de l'adversaire. Ne l'oublions jamais, n'y mettons pas le petit doigt. Soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Il y a une pensée progressive dans ce texte. Et la traduction Sommer a traduit « Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit ». Pas une fois au culte, une fois par semaine. Ben non, pas seulement. Bon, c'est vrai qu'à cause des circonstances difficiles de la vie, écoutez, qui n'en rencontre pas, hein, qui n'a pas un moment, ne s'est pas un moment senti vidé, et n'a pas eu à un moment le besoin de venir faire le plein dans la maison de Dieu avec les frères et sœurs. C'est une bénédiction, ça d'ailleurs. Merci Seigneur. Mais enfin, c'est pas normal que j'arrive tous les dimanches à vide dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est normal? Parce que je vais négliger l'eau vive qui m'est offerte dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la communion du Seigneur. C'est pas normal.
Ça ne doit pas être une constante, une habitude. J'ai besoin de me renouveler au pied du Seigneur, dans le lieu secret déjà. Il est nécessaire de bousculer les habitudes, que là où c'est possible, nous puissions faire le culte de famille. Là où c'est possible, là on est deux au moins. Est-ce que vous vous rassemblez dans vos foyers, dans vos familles? Est-ce qu'il y a pour vous un temps, chaque jour, pour le Seigneur? Oh, mes frères et sœurs, je vous en supplie, il faut se ressaisir. Les temps vont devenir difficiles. Et si vous voulez tenir, il faut chaque jour, pour ceux pour qui c'est possible, se réunir ensemble pour ouvrir la parole, pour prier, pour chanter si vous le pouvez même. C'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Faisons taire le cyclope de Salon. Vous connaissez ce machin-là? S'il est un obstacle, oui, parce qu'il est quelquefois un obstacle au culte de famille. Certains ne savent pas l'arrêter. Soyons sages dans notre usage avec tous les écrans. Maintenant, il y a des écrans de toutes sortes, des grands écrans, des petits écrans, des écrans d'ordinateur, des tablettes, des machins, des trucs. Il y a Soyons sages, demandons au Seigneur de nous donner la sagesse. Parce que tous ces trucs-là peuvent être très utiles, mais utilisons-les avec la sagesse que nous donne le Saint-Esprit. Vous savez, ils abreuvent le monde de mensonges, d'adultère, de violence, et toutes choses qui sont une horreur aux yeux de Dieu. C'est une horreur aux yeux de Dieu. Ce sont des abominations aux yeux de Dieu. Est-ce que nous nous plaisons à regarder des choses qui sont une abomination aux yeux du Seigneur? Je crois qu'il faut nous remettre en question quelquefois. J'ai remarqué que dans la méditation de réunion de maison, la dernière, il était parlé de pollution visuelle et auditive. Il y a une pollution dans ces choses-là, c'est sûr. Alors, télé, tais-toi, pratique la télécommande pour ça. Télé, tais-toi, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de nous ressourcer, c'est le temps de boire de l'eau vive. Amen. Je vous encourage à restaurer le culte de famille s'il a été abandonné. Il y a des sources à rétablir. Celle de la foi qui peut s'atrophier et n'être plus qu'un petit filet d'eau. Si elle n'est pas alimentée par la parole, et si elle demeure sans acte, elle va tarir. Il y a la source de l'espérance qui doit ne pas être un vague espoir. On entend des gens dire « Oh, on verra bien ». Attendez, non, c'est pas ça. Notre espérance, c'est Christ. C'est une personne. C'est une personne, notre espérance. Gloire au Seigneur. Et nous avons besoin de certitude. L'espérance, ce sont des certitudes intérieures aussi. Et puis il y a la source de l'amour, de la charité. Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tout le monde connaît ça par cœur. À votre avis, est-ce que le Saint-Esprit utilise un compte-gouttes pour mettre une petite goutte chez un, une autre petite goutte chez l'autre, une demi-goutte chez le troisième? Non, pas du tout. Quand l'amour de Dieu est répandu dans un cœur, c'est une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est comme quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est pareil, c'est une plénitude, ça déborde. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, il commence à parler en langue, bien sûr. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, c'est une plénitude. L'amour, c'est jamais le fruit d'un effort, c'est jamais la manifestation de l'amour, le fruit d'un calcul, d'une bonne volonté, je vais faire des efforts, je vais l'aimer. Mais non, c'est pas ça. L'amour, c'est le débordement du cœur. C'est le débordement du cœur. C'est pour ça que Jésus dit « aimez vos ennemis ».
Vous avez essayé, vous, d'aimer vos ennemis si vous n'avez pas l'amour de Dieu qui déborde? Et si l'amour de Dieu déborde, ça va déborder sur tous ceux qui nous entourent. Amis, ennemis, frères, sœurs, tout le monde. La méditation de la parole de Dieu est un puits d'eau vive à ne pas mépriser. Les chants, les prières des frères et sœurs, les réunions de prière sont des puits d'eau vive à ne pas mépriser. Les dons spirituels dans l'Église sont des puits d'eau vive à ne pas mépriser. Bon, juste un petit mot. Bien sûr, il est indispensable que ceux qui l'exercent dans la charité, dans l'amour et dans l'humilité. Et puis, faut-il le dire, certaines pensées prophétiques gagnent à être exprimées en peu de mots, d'une manière succincte. Quand on y ajoute la poussière de l'humain, après on ne sait plus ce qui a été dit, tellement il a été dit de choses. Alors, j'ai presque fini. Cette eau vive que nous avons reçue, nous sommes appelés à la partager, à l'offrir. Il y a un exemple qui nous est donné par Rebecca, l'épouse d'Isaac, quand le serviteur d'Abraham est allé chercher l'épouse dans sa famille. Elle a puisé courageusement pour le serviteur et pour ses chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient plus soif. Alors les chameaux, ça boit, plus qu'un être humain. Elle a eu du travail, assez donné. Il est écrit, 1 Corinthiens 12, 7, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il nous faut donc mettre au service des autres le don que nous avons reçu. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. Nous avons donc tous reçu quelque chose. Nous avons tous reçu au moins une cruche. Comme Rebecca. Moi, je ne dis pas que vous êtes cruche, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Non, pas du tout. Bien que, quand vous voyez... Oh, je continue, tant pis. Ne me jetez pas la scène à la fin de la réunion, c'est trop long. Mais quand vous voyez Ananias qui est envoyé vers Saul de Tarse, Dieu lui dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Littéralement, cet homme est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom. Nous sommes des vases d'honneur. Il ne doit pas y avoir de la poussière dans les vases. Qu'il y ait réellement cette abondance de l'eau vive pour nos frères et sœurs. Ben oui, certains ont besoin de consolation, ils ont besoin de réconfort, pour ce monde aussi. Alors on va conclure. Combien il est important pour nous d'être disponibles aussi pour ceux qui ont soif, qui sont fatigués du voyage. C'est notre mission. Vous savez, comme Agar, avec Ismaël, elle a été garée dans le désert. Il y avait un puits d'eau. Elle ne le voyait pas. Elle ne le voyait pas. Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant et lui a ouvert les yeux. Eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, à ouvrir les yeux à ceux qui nous entourent, afin qu'ils réalisent que tout près d'eux, il y a un puits d'eau vive. Alors qu'ils sont malheureux, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont blessés, ils vont trouver là la régénération, le réconfort, la bénédiction. Ô Seigneur, fais-nous grâce qu'il n'y ait pas dans notre source l'indifférence. Ah oui, il faut dire, moi je suis sauvé, tranquille, peinard. Non, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça, on est sauvé pour servir. Vous le savez bien. Alors, n'y mettons pas l'égoïsme ni l'égocentrisme dans la source. Ne soyons pas un étang qui propose qu'une eau stagnante. Ne soyons pas un glacier. Non. Froid, distant, méfiant. Chacun de nous est appelé à être un puits d'eau vive au milieu de ce monde. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Jésus a dit à la Samaritaine, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Désirons, aspirons de tout notre cœur à avoir en nous cette source jaillissante, que l'eau puisse monter abondamment dans notre puits, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous ayons la vigueur spirituelle pour le service de Dieu
et que cette eau vive puisse se déverser autour de nous pour la seule gloire du Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon, parce que nous réalisons que trop souvent, nous avons mis de la poussière dans notre puits d'eau vive. Pardonne-nous, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, donne-nous la sagesse de nettoyer nos puits d'eau vive avec la force que nous donne ton esprit. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous désirons la manifestation du Saint-Esprit, pas seulement dans notre vie, Seigneur, mais aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi maintenant par ton Esprit. Seigneur, tu es capable encore d'apporter à chacun, Seigneur, cette eau vive dont il a besoin. Seigneur, manifeste-toi. Agis au milieu de nous encore ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit nous saisisse et nous conduise selon ta volonté pour ta gloire. Que notre cœur soit rempli de ta vie, Seigneur. Oh, merci pour ta grâce. Bénis mes frères, bénis mes sœurs ce matin. Accorde-leur ta bénédiction, Père, dans le nom de Jésus. Amen.